Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez tous très bien. Je suis Fred, le fondateur du site chromebooklive.com, qui est le site référence autour des actualités Chromebook et Chrome OS dans le monde francophone, mais également le fondateur de la chaîne YouTube Tech Live sur laquelle vous êtes en train de regarder cette vidéo. Ce contenu, alors sur la chaîne YouTube Tech Live, à titre informatif, parce que je suis quelqu'un de très passionné, de technophile, vous allez avoir pas mal de tests et d'analyses autour des produits high-tech, mais avec un vrai focus autour des Chromebooks. Donc, vous allez y retrouver pas mal de tests autour des devices et des fonctionnalités qui sont, on va dire, un peu game changer, que j'aime bien tester en amont et que je vous présente comme dernièrement le streaming d'applications Android sur Chrome OS au travers de Phone Hub, qui est toujours en version Canary. On ne va pas aller dans les détails, mais n'hésitez pas à aller jeter un œil. Et dernière chose, je suis aussi le fondateur depuis un peu plus d'un an, je dirais un an presque et demi, de la société Blicom, qui est un pure player autour de ces solutions Chrome OS. Donc, c'est principalement de la prestation de services pour accompagner les entreprises dans l'expertise autour de ces solutions, mais également dans le management, l'administration des Chromebooks et plus largement des appareils sur Chrome OS. Et j'aide aussi les entreprises sur cette partie un peu marketing, ou en tout cas les acteurs du marché, du channel, comme on les appelle. Il y a quelques mois, j'ai lancé un format de vidéo, entre guillemets, interview, avec un premier épisode avec Zodio, Zodio qui a basculé vers Chrome OS, et Zodio qui a décidé de choisir les Chromebooks pour finalement décorer l'intérieur des citoyens français. Et ensuite, en deuxième épisode, on a fait l'interview, on a réalisé l'interview d'Axel qui évolue en tant que directeur commercial chez Epos, fabricant d'accessoires de communication, vraiment côté, alors là pour le coup c'était sur la partie B2B, accessoires audio, comme ce casque que j'ai, que j'utilise vraiment déjà depuis des années et qui fonctionne parfaitement et qui aide à la productivité. Et aujourd'hui, on va parler d'un nouvel acteur qui a décidé de faire la bascule, de procéder à ce changement, qui peut être considéré comme, alors non pas drastique, mais qui peut être considéré comme complexe selon, encore une fois, le contexte. Mais bon, vous allez voir, on va aller un peu, on va rentrer dans les précisions. Eh bien, c'est Randstad, on en a parlé récemment sur chromebooklive.com au travers d'un article. Randstad a décidé de déployer, si je ne m'abuse, plus de 4000 Chromebooks. En tout cas, j'ai l'honneur d'avoir comme invité Olivier Le Poivre, qui fait partie de cette société et qui va nous accompagner durant cette interview. Bonjour Olivier, comment vas-tu? Bonjour Fred, eh ben, écoute, je vais très bien, bravo pour ton introduction, c'était absolument parfait et très clair. Je te remercie parce qu'à chaque fois, effectivement, je doute de ma capacité à être fluide parce que je parle vite, je parle beaucoup aussi et je peux de temps en temps m'égarer. C'était parfait. Je te remercie. Alors, pour parler, contextualiser un peu autour de l'activité en soi de Randstad, moi, ce que j'en sais, et je pense comme beaucoup d'entre vous, Randstad est un spécialiste, je dirais, de l'intérim, et tu nous contrediras là-dessus, Olivier, je pense que tu nous donneras un peu plus de précision. Spécialiste de l'intérim, donc effectivement, si vous êtes à la recherche d'un emploi, vous allez pouvoir, Randstad vous donnera la possibilité de trouver des missions intérim, du coup, pour vous relancer dans le monde du travail. Et cette fois-ci, ils le font avec des Chromebooks. Est-ce que tu peux peut-être, Olivier, nous préciser un peu le cœur d'activité de Randstad, ou peut-être que je l'ai tellement bien résumé que Ouais, je ne souhaite pas c'était pas mal intervenir. jusqu'à présent. Alors oui, Randstad est bien sûr connu pour son activité intérim, c'est la plus grosse partie de son activité, de son business. Maintenant, ça ne se résume pas à de l'intérim pur. On fait aussi du Oui, recrutement en CDD, en CDI, et on très bien. accompagne les entreprises aussi dans un conseil RH. Voilà, donc c'est vraiment une société globale de services de ressources humaines, leader mondial dans ce domaine. Voilà, on est bien plus large que l'intérim, mais tu as raison, l'intérim fait partie des éléments phares de ce que l'on propose. Et donc, sur ce dernier point dont tu parlais, ça veut dire que moi, en tant que société, si je souhaite recruter des personnes, je peux passer par Randstad, Ah en oui, principe. que ce soit pour ton personnel temporaire, comme pour le permanent, voilà, on est présent dans tous les domaines d'activité, que ce soit des secteurs dans le BTP, dans le tertiaire, dans la logistique, voilà, on adresse un petit peu tous les domaines, y compris le médical et le tech aussi, puisqu'on a également une société, une ESN, donc une entreprise de services numériques qui s'appelle OSI, Très bien. dont on a fait OK. l'acquisition il y a quelques années et qui propose de nombreux consultants et des développements informatiques Ah, selon les demandes. ça me parle, Ausy, AUSY. Exactement.
Très bien, donc du coup, ça me parle effectivement, j'ai des antécédents en tant que consultant Eh ben, dans ces voilà. fameuses ESN, donc ça me parle un peu. Est-ce que, alors pour démarrer, en tout cas sur, je dirais qu'on va parler un peu de toi et je pense que c'est toujours intéressant pour la communauté de savoir ce que tu fais et d'où tu viens. Est-ce que du coup, tu peux peut-être nous parler de la fonction que tu occupes chez Randstad? Bah oui, écoute, je suis donc manager au sein de l'informatique, de la direction informatique. Randstad, donc c'est une société, comme on disait, dans le service, dans les services de ressources humaines, qui est implantée dans 56 pays, donc dont la France, et la France est un énorme pays au niveau du marché de l'intérim et de l'emploi. Je suis donc à la direction informatique. J'ai plusieurs activités, mais on va dire que pour ce qui nous intéresse aujourd'hui et la partie Chrome, Chrome OS et Chromebook, j'ai été responsable de tout le déploiement, la mise en place, le déploiement logistique, notamment de tous les Chromebooks à travers la France. Oui, donc une mission, une grosse mission, j'imagine. Est-ce que du coup, tu peux peut-être nous raconter un peu ton histoire, ton parcours, je dirais scolaire, universitaire et même professionnel, pour effectivement donner un peu des billes, des informations à la communauté, hein, toujours. Ouais, alors je ne vais pas ennuyer les internautes là-dessus, Ah, mais sans aller trop dans les rapidement, détails alors. rapidement, non, j'ai un background marketing, c'est-à-dire que j'ai fait une école de commerce à la base. Euh, j'ai fait 8 ans de marketing, communication, et puis j'ai bifurqué relativement rapidement sur des projets plutôt informatiques parce que j'avais cette sensation et ce feeling Petite fibre. oui, cette fibre qui faisait que voilà, j'avais envie, en tout cas, de m'adresser à ce genre de sujet. Du coup, chez Randstad, j'ai commencé par un énorme projet de CRM dans les années 2000. Voilà, donc je suis pas tout jeune, hein, mais dans les années 2000, c'était un petit peu la nouveauté du moment. Et puis rapidement, j'ai été intégré complètement à la direction informatique. Donc que ce soit pour de la maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire les donneurs d'ordre en interne, et puis par la suite, voilà, réalisation de gros projets de développement informatique, de gestion de dossiers très variés autour des outils du SIRH, de la BI, des applications mobiles pour les consultants. Et depuis presque une dizaine d'années, chez Randstad, on a démarré une belle aventure avec Google, puisqu'on a mis à disposition des utilisateurs la Google Workspace, qui ne s'appelait pas comme ça à l'époque, et qui nous a permis voilà, de mettre un vrai pied dans cet univers Google, qui, au sein du groupe, hein, j'ai parlé d'un groupe international, la France était précurseur dans ce domaine. Oui. C'est nous qui avons décidé de nous lancer sur Gmail au tout début, hein, quand il a fallu faire des choix de messagerie, on est passé sur Gmail, et puis de fil en aiguille, donc depuis un peu plus de 10 ans maintenant, une mise en place et une proposition d'accès à toutes les fonctionnalités de Google avec Drive, avec tous les outils bureautiques qui sont associés, et tout ce qu'on connaît aujourd'hui jusqu'à Google Meet et tous les outils de communication. Oui, Randstad, qui est du coup un groupe hollandais. Enfin, on ne l'a pas mentionné, mais c'est juste à titre informatif. Mais ce qui est intéressant effectivement avec ton parcours, c'est ça montre que finalement, tu n'es pas du tout issu de l'IT et finalement, tu as emmagasiné énormément d'expérience. Enfin, tu as pu faire cette bascule, comme tu l'as dit, grâce à cette fibre potentiellement informatique ou en tout cas par une motivation. Et je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir ce feedback. J'ai un profil, on va dire, qui pourrait s'apparenter un peu comme le tien. Moi, j'ai vraiment démarré sur la partie en tech de commercialisation. Il y a un DUT en technique de commercialisation avant d'embrayer finalement. Alors moi, ça reste au niveau des études vers de la gestion de projet, vraiment SI et solution digitale, une solution digitale. Ce que je te... Ouais, pardon. Non, non, mais j'allais compléter ce que tu dis et je pense que c'est très intéressant d'avoir ces doubles compétences. Et je trouve aussi que quand on est dans des entreprises qui ont besoin de comprendre et d'avancer avec l'informatique et tout ce que ça peut apporter de bénéfices, c'est bien de comprendre le métier, c'est bien de comprendre les utilisateurs. Et je pense que cette voilà, double compétence et appétence entre la partie informatique technique et la partie marketing qui est au cœur de la préoccupation de l'utilisateur, c'est quelque chose qui est clé et qui permet aussi de réaliser des gros projets en douceur et de réussir une transformation qui est vitale pour le succès d'un projet.
Ouais, je partage ton avis là-dessus. Je pense que l'IT à une certaine époque n'était pas forcément très lié au end-user. Alors, il travaille pour le end-user sans forcément très bien comprendre son métier. Et tu as raison, c'est une casquette qui vient effectivement compléter un peu cette partie gestion du métier au travers du domaine, enfin au travers de la DSI, pardon. Et c'est pas fini, hein, parce que il y a encore quelques poches de résistance et il faut parfois lutter un petit peu, Toujours. mais il y a du mieux. On progresse. Toujours, sinon ce serait pas intéressant. Avant de démarrer du coup le projet Chromebook chez Randstad, est-ce que tu connaissais un peu les Chromebooks? Est-ce que tu en avais testé certains, alors que ce soit dans le contexte personnel ou professionnel? Alors, pour remonter un tout petit peu le temps, notre expérience Chromebook a démarré il y a à peu près 3 ans. Mhm. Et avant ce démarrage, on avait, en tout cas, et pour ma part, absolument pas de connaissance particulière des Chromebooks. Bien sûr, on en avait entendu parler, mais pour moi, c'était un petit peu une sorte de produit exotique, une Mhm. expérimentation. Et, euh, et, et on n'avait pas eu à en manipuler jusqu'à présent, donc jusqu'il y a 3 ans. C'était vraiment un univers complètement inconnu. Donc pour nous, l'univers Google, c'était tout ce que je disais tout à l'heure, la partie workspace, la partie mail, Oui. et absolument pas les devices. On connaissait bien sûr Android, mais ça s'arrêtait à ce type d'utilisation. Ok, très bien. Alors du coup, on va rentrer dans le vif du sujet, là où on va parler plus du projet. Bon, alors, je vais te poser cette question. Enfin, j'aimerais que tu donnes plus de précision effectivement sur, on va dire, le démarrage de l'histoire du Chromebook chez Randstad, hein, même si je comprends bien qu'effectivement, il y a eu d'abord ce pied dans le monde Google au travers de Gmail. Mais est-ce que du coup, vous avez adopté toute la suite? Est-ce que vous avez opté également pour les solutions Google Cloud? Est-ce que pour le coup, vous utilisez aussi d'autres solutions sur la partie cloud, si tel est le cas, hein? Du coup, ça va être l'occasion d'en parler. Bref, si tu peux me parler effectivement des prémices un peu de ce projet autour de Chrome OS. Eh bien, écoute, oui, comme je disais tout à l'heure, on a démarré il y a plus de 10 ans sur la partie workspace. La holding et tous les autres pays du monde nous ont emboîté le pas en utilisant et en signant un accord monde autour de Google. Donc un usage qui était effectivement très limité, même s'il est déjà très intéressant, à la partie voilà, mail principalement, le Drive qui était vraiment une nouveauté de partage de documents, et puis toute cette partie bureautique. Euh, Rapidement, tous les autres pays donc, nous ont emboîté le pas. La holding a commencé à avoir l'intérêt d'avoir un usage le plus complet possible des outils Google. Et ils ont développé un programme qu'ils ont appelé Google to the Max, tout simplement pour dire, voilà, on a la suite J'adore ces Google. dénominations. Oui, c'est sympa et c'est vrai que ça parle tout de suite. Et l'idée, c'était vraiment d'explorer chaque nouvel outil, chaque nouvelle fonctionnalité, chaque nouvelle proposition que peut proposer Google pour tout simplement l'expérimenter et voir s'il y a un bénéfice pour nous, pour l'entreprise, pour les utilisateurs, voire pour les clients ou les candidats au final. Donc c'était vraiment open bar. Ils nous mettent sur des rails, ils nous font des propositions, nous-mêmes on pouvait Mhm. en apporter. Et puis l'idée c'était tout simplement, allez-y, voilà, vous avez des crédits, vous avez de quoi vous lancer, expérimenter. Et si c'est bénéfique pour vous, tant mieux. Si vous pouvez en plus apporter les preuves de ce bénéfice pour les autres pays, ce serait magnifique. Alors ça c'est une vision qui est intéressante parce que du coup, c'est le siège, hein, la centrale finalement, qui collabore avec le pays, avec le local, sans forcément pousser absolument et forcer l'intégration d'une solution. Je trouve l'approche plutôt, enfin, intéressante et en même temps, enfin, dans l'absolu, elle est pertinente parce que si on force les choses, en théorie, ça ne fonctionne pas très bien. Ce qui ne veut pas dire que tout nous est pas imposé, attention. Mais Oui, voilà, oui. là c'était plutôt le Non, mode suggestif. Voilà, donc cette partie Chromebook et notamment Chrome OS, qui est un peu le cœur du sujet, la proposition était simplement à travers tous les pays, voilà, allez-y, sachez que ça existe, menez des expérimentations. Nous, on n'était pas au début partis dans les premiers pour faire cette expérimentation. mhm. Et quand on échangeait avec les collègues des autres pays, on s'apercevait que finalement, beaucoup d'entre eux avaient quelques problématiques parce qu'ils utilisaient des outils qui n'étaient pas du tout en mode SaaS, Ouais. qui avaient des problématiques de mise à disposition et forcément pas connectables directement, uniquement à travers un navigateur Chrome, par exemple. Donc, certains avaient des problématiques de mise en place. Mais c'est pas grave. L'idée, c'était de tester. Et puis, on a emboîté le pas aussi, à nouveau. Cette fois, c'était de notre côté.
Et voilà, tout simplement, on a pris quelques Chromebooks au sein de l'informatique et on a commencé à tester. On a commencé à regarder, voilà, qu'est-ce que c'est que cette bête, à quoi elle pourrait bien nous servir. Est-ce que ça peut être pour quelques personnes, pour faire des tests, pour voir si finalement, à certains cas d'usage, ça peut répondre correctement à nos utilisations. Et puis, voilà, très rapidement, alors je ne vais pas nommer le concurrent sur lequel on a placé une partie de notre infrastructure. C'est un concurrent qui a 3 lettres dans son nom. Si tu me cites, il faudra citer un troisième. Ah, d'accord. Ça pourrait comme à la être télé, peut-être. Historique aussi, mais voilà, on avait en tout cas peut-être pour une question d'équilibre. Et comme disaient nos grands-parents, ne pas mettre tous les œufs dans le même panier peut-être. Mais en tout cas, c'était un choix qui était voulu de ne pas mettre toute notre infrastructure chez Google. Mais pour le reste, c'était vraiment full Google, full Google, full Google. Donc, cette expérimentation, elle a commencé. On a pu lever les quelques petits freins qu'on avait au début, mais ils étaient très minimes. Comme je disais, peut-être qu'on avait de l'avance là-dessus, côté Randstad France, mais tous nos outils étaient soit déjà hébergés dans le cloud, soit ce sont des outils en mode SaaS, donc sur étagère, et qu'on peut utiliser avec un simple lien de connexion. Donc finalement, la plupart des problématiques ont été levées très rapidement. En fait, voilà, à part quelques ouvertures de ports, quelques autorisations de type sécurité par exemple, mais tout a été levé très rapidement. Je fais une petite parenthèse sur la sécurité, puisque quand on a démarré ce projet, notre RSSI, qui est le responsable sécurité informatique de l'entreprise, voyait d'un très bon œil le fait qu'on puisse avancer dans cette direction, parce que pour eux, Chrome OS avait cette réputation d'une sécurité voilà, absolue. Et du coup, vous voyez ça vraiment d'un très bon œil. Donc, ils nous ont vraiment aidé là-dessus. Et quels étaient, si tu te souviens peut-être, les éléments de sécurité qui parlaient beaucoup du coup au RSSI, c'est la partie vraiment hardware, software, enfin l'ensemble finalement, le package qui est proposé par Google. Il y a eu des évaluations, côté sécu, ou ça s'est basé que sur désolé de dire ça, mais que sur le discours un peu marketing peut-être de Google, ou non, il y a eu des... Il y a eu effectivement, ils ont assisté à pas mal de colloques sur la sécurité, et on parle de ça, donc on était... tout début Covid, donc il faut se rappeler aussi que les enjeux de sécurité qui sont ultra importants aujourd'hui étaient déjà, nous concernaient déjà il y a 3 ans, pour plusieurs raisons, parce que les gens commençaient à travailler chez eux depuis leur domicile, avec des outils, parfois même du BIOD, donc des outils informatiques qui leur appartiennent, et qui ne sont pas forcément aux normes de la sécurité absolue, avec peut-être pas toutes les mises à jour des versions de Chrome, par exemple, avec des PC qui peuvent accepter des clés USB et du coup tous les fichiers malveillants qu'on peut imaginer. Donc oui, il y avait du hardware, et puis peut-être un discours marketing, mais qui pour l'instant semble tenir ses promesses, c'est qu'aucune attaque n'a été visiblement démontrée sur Chrome OS. Ce qui montre qu'a priori, pour l'instant en tout cas, c'est infaillible. Donc voilà, on était sur cette dimension sécurité qui était juste un flash, un projecteur assez bienveillant qui nous a permis d'avancer aussi. Ouais, c'est ce que Google met en avant, effectivement, le zéro report de ransomware, de rançongiciel sur Chrome OS, qui est en fait sur le principe assez impressionnant, mais qui est lié aussi à l'architecture du Chromebook, qui ne permet pas en l'occurrence d'installer facilement, on va dire, des troyens qu'on retrouve effectivement dans le monde de Microsoft. En tout cas, du coup, par rapport à tout ce que tu nous dis, donc vous avez déjà un pied dans le monde de Google Workspace au travers de Gmail, avec une vraie volonté d'aller sur du Google to the max. J'adore ces dénominations, parce que la dernière fois avec Zodio, eux, ils étaient sur une autre problématique, c'était vraiment le basculement de la suite Office vers Google Workspace, et à un moment ils ont lancé un programme qui se nommait Kill Excel, Kill Excel, très explicite, et en gros ils demandaient vraiment aux collaborateurs de dénoncer les collaborateurs au travers d'un Google Form qui utilise encore
Office, mais ça a permis derrière, tout bonnement, de tout spread, d'étendre Google Workspace ainsi que les Chromebooks du coup plus facilement. Est-ce que du coup au niveau du projet, bon, j'imagine que vous avez réalisé un POC, vous avez, est-ce que peut-être tu peux nous parler un peu de cette phase un peu de pilote et si vous, enfin, comment vous vous êtes rapproché? Est-ce qu'il y a eu une vraie consultation des équipes opérationnelles? Je pense que c'est forcément important et je pense vous avez dû le faire, ça paraît un peu inné, mais voilà, si tu peux nous parler un peu plus de cela, s'il y a eu des réticences au début, au démarrage du projet de la part de ces équipes, oh, c'est quoi un nouvel appareil, un nouveau système d'exploitation, comment on va gérer le changement, ça va être compliqué, etc. Bah, écoute, je ne vais pas te cacher qu'au tout début, on avait même des réticences au sein de l'informatique. Parce qu'on se disait, mais c'est quoi cet univers qu'on ne connaît pas vraiment? Comment il fonctionne? Voilà, il y avait une petite nébuleuse autour du fonctionnement parce que tout simplement, il n'y a pas encore les compétences nécessaires. Et du coup, il a fallu prouver que cet outil, finalement, pouvait apporter quelque chose. Donc, comme je disais tout à l'heure, les cas d'usage, c'était par métier. Est-ce que ça allait être uniquement pour l'informatique? Est-ce qu'on pourrait imaginer des Chromebooks uniquement pour les candidats qui viennent en agence, qui viennent poser leur CV, qui viennent remplir un certain nombre de formulaires? Peut-être que cette interface simple aurait pu être quelque chose d'utile. Ou bien, et c'est ce qui a été finalement le choix qu'on a réalisé, est-ce que ça pourrait être utilisable par la plupart de nos consultants? Donc en France, nous sommes 5000 collaborateurs, plus de 3500 qui sont sur le terrain, donc des consultants qui font la partie commerciale auprès des clients ou des prospects, qui font le recrutement auprès des candidats et qui assurent le placement et le suivi des intérimaires. Donc qui sont mobiles, pour le coup, ouais. Qui sont mobiles, qui sont en fait situés aussi en agence. Donc on a un peu plus de 700 points de présence en France. Donc voilà, on est sur tout le territoire national et avec une mobilité forte puisqu'on peut se déplacer même sur des chantiers dans le bâtiment pour être au plus près des attentes des clients et pour pouvoir derrière leur proposer les meilleurs candidats. De fil en aiguille, on s'est du coup demandé si effectivement ça pouvait servir pour nos consultants. Nos consultants étaient équipés de PC Windows fixes, qui parfois dataient un petit peu. Donc voilà, avec un fonctionnement très, très, très opérationnel. Vous étiez sur quelle version de Windows? Je préfère pas le dire. Ok. On laisse imaginer. C'était une mise à jour. Ça fait partie aussi des avantages du Chromebook, c'est cette mise à jour de version qui peut être compliquée, que ce soit pour les mises à jour de sécurité, etc. Alors qu'avec Chrome, on a des mises à jour qui s'opèrent en quelques secondes. Où avec Windows, ça peut être plus compliqué d'avoir un déploiement, d'assurer que tous les appareils sont connectés, d'assurer cette mise à jour qui peut prendre plusieurs minutes, toutes les semaines. En tout cas, c'était le cas chez nous, ce qui faisait partie un petit peu des contraintes. Pour revenir aux consultants, ils étaient équipés donc de ces fameux PC Windows fixes. Et pour certains d'entre eux, environ 1500, ils disposaient d'iPad. Donc, beaux outils, pour le coup, c'était très moderne. On avait des applications qui étaient développées spécifiquement pour les iPads, dont l'objectif était de partir en clientèle, de présenter l'entreprise, donc avec de présentation interactive, de pouvoir faire des études de poste, c'est-à-dire d'écrire correctement et proprement tous les besoins de l'entreprise, en termes de compétences attendues, en termes de disponibilité, en termes d'habilitation et autres. Et sur place encore, avec cet iPad, de pouvoir faire un matching avec les candidats qui étaient disponibles. Donc, une super mobilité, mais avec un outil qui finalement n'était utilisé que pour ces applications spécifiques et non pas pour l'usage de tout notre outil opérationnel, un outil maison qu'on a développé depuis de nombreuses années, qui fait énormément de choses, mais qui n'était pas accessible depuis ces iPads. Et du coup, on voit peut-être où je veux en venir, mais avec les Chromebooks qu'on a pu tester, qu'on a reçus, on a pris plusieurs types de Chromebooks, dont certains étaient tactiles, convertibles, donc que vous pouvez mettre en mode tente, par exemple. Donc, vous pouvez l'installer et puis présenter du coup votre diaporama, vos slides sur un mode tente qui est assez facile à partager, ou même en mode tablette pure. Et là, la tablette, on retrouve le format de l'iPad dont on parlait jusqu'à présent.
l'idée a rapidement émergé en se disant, mais finalement, on pourrait peut-être faire 2 en 1, c'est-à-dire que notre PC fixe qui contient notre outil opérationnel principal et l'iPad de l'autre côté, on pourrait peut-être les merger, les fusionner et n'en faire qu'un seul. C'est ce qui a été opéré, puisque du coup, on a pu, à travers ces outils, ces devices, proposer à la fois un outil qui contient l'outil opérationnel, il est en mode SaaS, donc aucun problème d'accès, et puis toutes les applications qu'on a redéveloppées légèrement, mais pour les proposer sur les Chromebooks. Donc, pour répondre à ta question, l'usage a été imaginé en théorie en se disant, mais on pourrait faire de 2 outils, un seul outil, et rapidement, on a monté un POC, donc Proof of Concept, c'est-à-dire un pilote, un test grandeur nature avec des utilisateurs. On a pris 50 personnes dans différents types d'activités, différents secteurs, à qui on a fourni des Chromebooks. Et voilà, on leur a dit, écoutez, jouez avec. Faites-vous plaisir. Les outils qui sont disponibles. Nous avons notre approche théorique. Maintenant, montrez-nous si oui ou non, finalement, ça peut être une solution qui est envisageable pour vous au quotidien. Et du coup, les retours, j'imagine, positifs, puisque vous avez fait le basculement. Mais... Voilà, exactement. On a fait presque 3 mois de tests. Donc, il a fallu lever quelques problématiques, mais c'est normal, comme on arrive avec tout nouvel outil. Donc, les impressions, la connexion Wi-Fi, les descentes de jetons, d'autorisation, etc. Voilà, mais c'est comme tout projet. Voilà, on a des éléments, des éléments et des problématiques à lever, qu'on a levé finalement assez rapidement. Après coup, et avec la connaissance, forcément, tout pourrait aller beaucoup plus vite aujourd'hui. On était dans une phase expérimentale. Et voilà, le bilan a été super positif. J'en parlerai peut-être à la fin, mais la partie économique nous paraissait hallucinante. C'est-à-dire quand on sommait tous les budgets qu'on doit dépenser en termes de communication, en termes de type de device, en termes de maintenance, versus ce que le Chromebook aurait dû nous coûter, on se disait, mais si tout ça marche, ça va nous faire économiser pas mal d'argent. Énormément d'argent. Et alors, du coup, après ce POC, donc vous avez décidé d'étendre la flotte de Chromebook. Quelle a été finalement votre stratégie, je dirais, de basculement, d'adoption auprès des utilisateurs? Est-ce qu'il y a une stratégie qui a été mise en place pour favoriser le changement? Alors oui, à travers le POC, on ne s'est pas contenté de tester l'outil. On a rapidement essayé de décrypter quels étaient les freins possibles à l'usage du Chromebook. Bien entendu, et tu l'as dit tout à l'heure, chez Audio par exemple, forcément tout le monde avait encore des fichiers de type Office qui n'avaient pas été migrés, qui n'avaient pas été positionnés sur le drive. Or, avec le Chromebook, vous n'avez plus accès aux serveurs NAS, donc les serveurs sur lesquels on peut habituellement stocker les fichiers Office. Donc forcément, il y avait un gap à réaliser, il y avait encore une petite transformation à opérer avant d'être 100% Google avec uniquement des outils et de la suite bureautique avec Google Sheets, Slide ou Doc. Donc il y avait encore cette petite transformation à réaliser. Mais donc, à travers le POC, on a essayé de mesurer un petit peu les écarts. Est-ce qu'il fallait encore de l'espace de stockage sur les devices, par exemple, parce que dans les habitudes de chacun, peut-être qu'on a l'habitude de mettre non pas sur le drive, mais sur le disque dur. Donc voilà, tous ces éléments de change qu'on a progressivement mesurés, qu'on a catégorisés, et pour lesquels on s'est dit quel va être l'effort de change à réaliser pour que la transformation se fasse sans douleur. Qui sont des sortes de finitions, en fait. Oui, et puis on a beau avoir les plus beaux outils du monde, les meilleurs, l'adoption est essentielle et on peut rejeter des outils, on peut rejeter des solutions si on n'a pas fait une transformation propre en douceur et qui montre tout l'intérêt et les avantages d'une nouvelle solution. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Du coup, pour répondre à ta question, ce qui a été fait, c'est le change habituel avec un mode top-down, c'est-à-dire depuis la direction générale jusqu'aux opérationnels, avec l'argumentation qui va bien, pourquoi on fait ça, quels vont être les avantages, les bénéfices que vont en retirer les collaborateurs.
Donc des présentations voilà, qui descendaient et qui étaient diffusées à travers chacune des directions régionales. Donc ça, c'est un premier principe. Pour appuyer tout ça, lors des déploiements, bien sûr, on avait des guides opérationnels qu'on a réalisés avec des sections de progression, Ouais. pour savoir comment faire ses premiers pas avec le Chromebook, comment en tirer les meilleurs bénéfices. Donc voilà, il y avait une sorte de progression. De monter en compétence, ouais. De monter en compétence, qui voulait dire que certains utilisateurs ont pu, uniquement à travers ces guides, découvrir le Chromebook, se l'approprier et démarrer finalement sans notre intervention. On a aussi, et là c'était vraiment un soutien logistique et opérationnel très fort et très apprécié, on a pu dans certains cas, pour les grosses agences, proposer un accompagnement local. Ouais. Il veut dire que concrètement, on se déplaçait en agence avec les Chromebooks qui avaient été livrés précédemment, et puis on aidait à l'installation. Donc, pour information, on avait aussi un deuxième écran qui était proposé avec le Chromebook, ce qui était une grande nouveauté pour eux. Donc, 2 écrans pour travailler, c'était aussi un confort de travail et de productivité qui était super intéressant. Oui. Mais donc, on les aidait à toute cette prise en main, à tout ce petit montage. Et, donc, effectivement, cette problématique finalement de délocalisation, parce que les agences sont réparties un peu partout en France. Donc, oui, ce qui n'était pas du coup la plus facile et la plus mince des affaires, mais totalement. on a été aidé par une entreprise qui fait du change aussi là-dessus, Google, qui nous a apporté son soutien, notamment, pour pouvoir justement avoir ces équipes d'assistance. Voilà, mais en 1 heure, 2 heures max, on arrive à proposer l'outil, à présenter les grandes fonctionnalités et à faire en sorte que les consultants soient opérationnels immédiatement. Ouais, donc ça a été bien mené de votre côté. Et du coup, au final, vous avez déployé. Alors moi, j'avais dit plus de 4000 Chromebooks, hein, il me semble, c'est mes souvenirs que j'avais effectivement de l'article que j'avais rédigé sur chromebooklive.com. Au total, c'est combien de Chromebooks sur combien de collaborateurs au total chez Randstad, Olivier? Bah écoute, on avait fini à 4200 Chromebooks distribués à fin décembre 2022. On a encore progressé un petit peu, on est à 4400 aujourd'hui sur les 5000 collaborateurs, ce qui fait à peu près, disons, 85% des utilisateurs qui sont équipés de Chromebook. Tous les consultants en agence sont équipés de Chromebook. Voilà, donc c'est vraiment une introduction réussie et dans voilà, les facteurs clés de succès qu'on a pu mesurer facilement. J'ai une anecdote, puisqu'on parlait d'anecdotes aussi potentielles, mais on proposait dans les interventions donc, que j'expliquais tout à l'heure, on proposait le Chromebook, l'installation, la prise en main, etc. Et puis, pour éviter toute crainte de perdre de compétences, de connaissances ou d'appropriation des outils, on avait proposé de conserver le PC Windows pendant un délai d'1 mois environ, suite à quoi on pourrait récupérer le PC. Une forme de transition, oui. Une forme de transition en douceur. Et là aussi, on voulait éviter les craintes. Voilà, il faut se dire quand même que c'est un nouvel outil. Il faut rassurer. Il faut rassurer, l'outil opérationnel, il est aujourd'hui au cœur de l'informatique et il ne faut surtout pas se planter là-dessus. Et pour beaucoup d'entre eux, en tout cas on a pu l'observer moi-même quand je suis allé faire quelques déploiements, dès le premier jour finalement, les PC Windows étaient débranchés, certains utilisateurs avaient compris tout l'intérêt du Chromebook, l'appropriation s'était faite en douceur et le PC était débranché et rangé dans un placard en attendant que la reprise logistique soit opérée quelques semaines après. C'est génial ce genre de retour d'expérience, ça fait toujours plaisir parce que effectivement, enfin, il faut. Moi, je parle beaucoup des Chromebooks au travers de mes émissions, au travers du site et de la chaîne YouTube, mais tant qu'on ne l'essaie pas, effectivement, on ne comprend pas vraiment les avantages en termes de rapidité. Évidemment, il peut y avoir des limitations qui sont propres à des clients lourds dont vous avez besoin, qui sont encore une fois très spécifiques et peut-être qui vont combler 10% en fait des usages. Alors là, je parle dans le monde particulier, mais bon, dans le monde de l'entreprise
compris, c'est un peu plus complexe. Et là, chez Randstad, en tout cas, on est dans un contexte où la plupart des applications étaient hébergées dans le cloud, donc en mode SaaS, et donc accessibles via le navigateur. Mais non, c'est super intéressant d'avoir ce retour d'expérience. Je voulais parler de quoi? J'avais quelque chose en fait en tête avec ces postes Windows. Alors, il n'y a pas également cet effet nouvel ordinateur dans l'absolu, c'est-à-dire qu'en gros, tu vas aller voir les collaborateurs, tu leur dis, écoutez, je vous mets à disposition un équipement moderne, sans forcément que ce soit les avantages de Chrome OS, mais le fait simplement de moderniser en fait la flotte informatique. Écoute, l'expression avec ouais. on dit souvent que parfois toutes les planètes sont alignées. Il faut reconnaître que sur notre projet, toutes les planètes étaient alignées. La crise Covid en était un élément déclencheur. On parlait de mobilité tout à l'heure et de ces PC fixes qui étaient jusqu'à présent, qui équipaient les consultants. Avec la crise et du coup le télétravail, il a été impératif de pouvoir travailler de chez soi. Les Chromebooks, du coup, sont arrivés comme une solution miracle à ce moment-là, parce que du coup, pure mobilité, ce sont des outils légers, écran 14 pouces, en tout cas c'est ce qu'on avait choisi. Tu parles de côté moderne des choses. Là aussi, merci Google, puisque en plein déploiement, on a eu des pubs télé qui sont passées assez régulièrement et assez fréquemment, les Chromebooks, qui sont très bien faites, qui montrent un outil moderne, mobile, avec des belles couleurs, etc. Un usage personnel aussi. Ce qu'on a autorisé, on autorise du coup un double profil, on peut l'utiliser dans un cadre professionnel comme dans un cadre personnel, avec les petits raccourcis clavier qui nous permettent de passer de l'un à l'autre très rapidement. Mais voilà, là aussi, comme tu dis, c'était aussi un outil nouveau qui était porté par la publicité. Donc tous les collaborateurs se disaient, mais finalement, moi, je vais avoir ça, ce que je suis en train de voir sur le spot télé. Bah oui, je vais l'avoir pour moi et je vais pouvoir le ramener à la maison. Donc ça a été vraiment un alignement aussi là-dessus, très favorable. On n'a pas eu de problématique de pénurie, contrairement à beaucoup de fournisseurs de PC Windows qui, dans ces périodes-là, ont eu beaucoup de problématiques de pénurie importantes. Donc, on a eu cette chance aussi de passer à travers les gouttes. Donc, on a pu équiper tout le monde en un temps assez record, puisqu'en moins de 18 mois, on a opéré le déploiement des 4200, 4400 collaborateurs. Et si ma mémoire est bonne, il me semble que vous êtes passé en mode ZTE pour l'enrôlement des devices. Donc, je ne sais pas si tu peux peut-être nous en dire quelques mots. Oui, le ZTE, c'est tout simplement l'intégration dans le device lui-même, donc dans le Chromebook lui-même, de tous les droits d'accès, de la reconnaissance des utilisateurs, ce qui évite de faire des manipulations importantes pour dire que chaque ordinateur, chaque Chromebook est dédié à telle personne. On a une application, des jetons qui sont faits directement sur le Chromebook et voilà, donc ça nous a permis de gagner en efficacité et en déploiement logistique. Ce qu'il faut savoir, c'est que nos Chromebooks sont donc des petits appareils finalement qui ont été distribués directement soit chez le collaborateur, soit en agence par le biais de transporteurs habituels. Donc on réalisait un petit inventaire, combien vous êtes, de quels sont les éléments complémentaires dont vous avez besoin, et toute la logistique était faite à distance par un envoi, tout simplement, de type postal. Et effectivement, alors pour en revenir un tout petit peu sur le concept de ZTE, donc c'est le Zero Touch Enrollment, c'est le fait d'associer la licence à un Chromebook, donc qui va lui permettre finalement d'être manageable au travers de l'interface d'administration. Tout ça, ça se fait évidemment à distance et effectivement dans un cadre notamment décentralisé. L'avantage, c'est de pouvoir effectivement faire ce pré-enrôlement. On envoie l'appareil à l'utilisateur final ouvre le Chromebook, se log et peut être immédiatement opérationnel. Ça, c'est un des gros bénéfices du ZTE. Est-ce que, alors non pas encore pour clôturer, on n'est pas loin de la fin, mais en tout cas, est-ce que peut-être tu peux nous lister globalement les bénéfices, maintenant avec un peu de recul, un peu de retour d'expérience, les bénéfices constatés pour les collaborateurs en termes de productivité, pour vous côté IT, de gestion du support, d'administration. Tout à l'heure, tu parlais de réduction de coûts. Est-ce que peut-être tu peux un peu nous faire un petit résumé des bénéfices globalement? Écoute, premier bénéfice, faut pas l'oublier, c'est le plus important, c'est celui
qu'on a constaté avec le sourire des utilisateurs. Donc, le premier bénéfice, c'est quand même la satisfaction côté utilisateur de disposer d'un outil qui effectivement était du coup plus rapide que ce qu'ils avaient jusqu'à présent, qui leur permettait une mobilité absolue, que ce soit chez le client ou de permettre ce télétravail. Donc ça a été vraiment le côté bénéfice utilisateur. Les petits éléments de productivité, c'est tout bête, mais quand vous démarrez votre Chromebook, ça prend 5 secondes. Le fameux... alors, désolé pour ceux qui avaient l'habitude de prendre des pauses café le matin en arrivant, parce qu'ils allumaient leur PC Windows et qu'ils avaient le temps d'aller se servir un café pour le temps que le démarrage se réalise. C'est plus possible. Donc, désolé pour eux. Voilà, il faut prendre du café instantané, c'est tout, parce que ça démarre trop rapidement. Donc, ça fait partie des petits avantages. Les mises à jour, comme on disait tout à l'heure en termes de sécurité, les mises à jour Chrome, c'est très rapide. Ça prend quelques secondes et vous êtes tout de suite à nouveau opérationnel. Je parlais de rapidité, de fluidité d'usage. Vous avez aussi ce côté tactile. Donc, c'est vrai que ce sont des propositions d'usage qu'on a acceptées et qu'on a proposées aux consultants. Mais quand vous avez un écran tactile, vous ne pouvez pas revenir sur un écran normal ou alors vous faites beaucoup de traces inutiles sur votre écran. Donc, ça, c'était un avantage aussi. Ce que tu disais, la partie gestion de la flotte de Chromebook à distance avec notre outil centralisé, ça permet de savoir où sont les Chromebooks, qui les utilise, puisque comme tu disais, on n'a plus qu'à se loguer avec notre profil, mais on peut aussi transmettre et proposer le Chromebook à quelqu'un d'autre qui peut se loguer avec une autre session. Donc, c'est très pratique aussi à ce niveau-là. Voilà, donc une gestion centralisée, facilitée. Et puis, si je dois parler de la partie bénéfices financiers, voilà, on a, pas dévoiler les chiffres ici, mais on peut dire qu'on a divisé notre coût total de possession du parc informatique par 2, en passant des PC Windows et des iPads vers du Chromebook, pour plein de raisons. On n'a plus besoin d'antivirus, on n'a plus besoin de toutes ces... alors des choses qui nous étaient parfois imposées par la holding, accessoires, c'est logique, mais qui coûtent très cher. Si on veut avoir des outils de qualité, toute la partie maintenance a été aussi allégée parce qu'on a, dans le cadre de l'appel d'offres, fait appel aussi à d'autres types de prestataires, d'autres types de fonctionnement. Plus besoin d'avoir un technicien qui se déplace, puisqu'en fait, votre Chromebook, il est sur un Chrome OS, il n'y a pas de problématique de fichiers .exe, de programmes qui ne se lancent pas. Tout ça, ça peut être fait à distance et de toute façon, on n'a pas à opérer sur l'outil et sur le hardware en lui-même. Donc, ça fait partie des bénéfices. J'en viens d'ailleurs sur un autre, qui est celui du support, puisqu'en fait, on a diminué de plus de 20% notre taux de support par rapport à des PC qui ont des problèmes, comme je disais, d'exécution qui ne se lancent pas, etc. Voilà, tout ça, ça n'existe pas. Donc, on a diminué de plus de 20% nos cas de support. Non, mais c'est des chiffres vraiment, pour le coup, impressionnants, je trouve. Donc, division par 2 des coûts, enfin de toute la partie TCO, donc ça veut dire coût d'acquisition de la machine et gestion au quotidien. Non, c'est pour le coup très impressionnant. Je voulais parler un peu du sujet Chrome OS Flex aussi. Est-ce que c'est quelque chose qui est à l'étude de votre côté, et est-ce que vous utilisez typiquement des Chromebox pour faire... Alors, c'est ce qui est poussé en ce moment de la part de Google sur les usages kiosques et d'affichage numérique, de digital signage. Est-ce que c'est quelque chose qui est dans votre scope ? Oui, ça l'est, effectivement. Alors, Chrome OS Flex, on n'a pas utilisé au début, quand on a démarré le projet Chromebook, on était un peu aux prémices de ces types de fonctionnement et d'usage. Et comme on devait de toute façon renouveler notre parc informatique en grande partie, finalement, on y voyait peu d'intérêt. Maintenant, on est en train de l'étudier davantage parce qu'il nous reste des PC Windows qui fonctionnent bien, qui sont encore des machines relativement récentes pour certains. Et du coup, oui, Chrome OS Flex peut être vraiment un sujet qu'on est en train de creuser. Sur la partie Chromebox, donc les Google Meet Hardware, oui, nous sommes équipés notamment au siège de plusieurs Google Meet Hardware dans la plupart de nos salles de réunion. Donc la partie visioconférence, Visioconférence, voilà. De la même façon, dans certaines grandes régions et délocalisation de parties support, fonctions support dans nos régions, on a aussi équipé certaines salles de ces équipements qui fonctionnent très bien. Et comme on disait tout à l'heure, Google to the Max, ça va jusqu'aux salles de réunion.
puisque du coup, on est directement intégré dans les conférences. Donc, c'est vraiment un outil très pratique. Et alors, et du coup, Google tout de Max jusqu'à l'intelligence artificielle, je voulais en fait un peu aborder le sujet parce que la Google I.O., enfin en tout cas la keynote de la Google I.O. S'est déroulée il y a quelques jours, parce que du coup, moi, je vais publier effectivement cette interview dans quelques temps, bref. C'est déroulé il y a quelques jours avec vraiment un axe prioritaire pour Google, l'intelligence artificielle, qui a été énormément poussée par, accélérée en tout cas sur le marché par ChatGPT. Google a montré pas mal de choses intéressantes, notamment dans l'intégration de l'intelligence artificielle au sein de la suite Google Workspace, notamment pour permettre, dans un Google Doc, que l'IA en fait te produise directement une job description, donc une fiche de poste, ce qui pourrait être pour le coup intéressant peut-être pour Randstad, en tout cas pour créer une base sur laquelle travailler. On parle aussi d'intégration de mémoire dans Meet, la génération d'images dans Google Slide. Olivier, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Est-ce que tu as un avis sur l'intelligence artificielle qui s'accélère? Est-ce que pour toi, ça va être un assistant ou moi, je le vois en tout cas dans l'avenir remplacer quand même, j'imagine, pas mal de fonctions en entreprise. Est-ce que j'imagine qu'il faut le cadrer? Bon, donne-moi ton avis sur le sujet si tu en as un et peut-être même des anecdotes croustillantes. Bah, écoute, alors forcément tout le monde s'intéresse au sujet et je crois que autour de nous, presque tout le monde parle de ChatGPT, de l'intelligence artificielle d'une manière générale, et avec parfois un peu d'inquiétude. Voilà, donc c'est vrai qu'on a franchi depuis quelques mois des étapes extrêmement importantes dans l'adoption et l'usage presque au quotidien pour certains de cette forme d'intelligence artificielle. Sur Google, on attend vraiment avec impatience toutes les nouveautés qui vont pouvoir nous apporter. D'un point de vue opérationnel chez Randstad, on n'a pas encore d'expérimentation propre, mais ce que l'on imagine assez facilement, c'est, comme tu disais, tu parlais d'études de poste, je pense davantage à des usages assez faciles et assez immédiats à travers tout ce qui pourra être le résumé d'un entretien de recrutement, par exemple, avec un candidat qui nous évoquerait son CV qu'on a sous les yeux, mais qui le reprend d'autres façons, quand on va lui poser des questions particulières sur ses compétences, sur son avis sur un certain nombre de sujets, on pourra avoir un résumé qui va s'afficher. Ah, du coup, dans Google Meet. Dans Google Meet, par exemple, et qui nous permettra d'intégrer le résumé de ses principales expériences, de son avis sur un certain nombre de sujets ou des questions techniques, pourquoi pas, qu'on pourrait lui poser et qui seraient synthétisées à travers ce résumé. Donc, un usage de ce type-là paraît assez abordable. Voilà, donc on voit qu'on pourra avoir certainement beaucoup de gains de productivité, beaucoup d'efficacité et peut-être du coup gagner et mettre tout ce temps gagné au bénéfice d'autres actions commerciales par exemple. Voilà, à titre personnel, je trouve qu'effectivement, on est en train de franchir un pas extrêmement important dans l'évolution de l'usage informatique. Je pense qu'on est vraiment sur une nouvelle révolution. Il ne faut pas avoir peur des mots. C'est une vraie révolution qui nous attend. Numérique. On est qu'au tout début de cet apprentissage et de l'usage qu'on pourra en avoir. On peut avoir quelques inquiétudes. Aujourd'hui, j'ai une petite chemise blanche. Voilà, les cols blancs, comme on dit, sont maintenant concernés par cette concurrence informatique. Voilà, qui aura c'était les cols bleus, effectivement. Qui aura des bénéfices dans certains cas et qui pourra nous inquiéter pour d'autres. C'est mon avis. Bon. Écoute, non, mais qui est partagé aussi en quelque sorte. En tout cas, j'aime bien ce que le point que tu reprends, effectivement, cette transition des cols bleus vers les cols blancs, où d'abord il y a eu la robotisation qui a fait que ça inquiétait forcément les cols bleus, et maintenant ça nous inquiète, nous, entre guillemets, cloud workers, etc., devant nos postes informatiques. Dernière petite question pour conclure, on va dire, cette interview. Ce que j'aime bien, ça va être, entre guillemets, la tradition, hein, c'est la question que j'ai posée aussi à Zodio. Je suis une entreprise, je me pose la question du Chromebook. Quel est, selon toi, le critère ultime pour convaincre, même si j'imagine qu'il y en a plus, mais quel est, selon toi, le meilleur, le plus grand?
Alors, je voulais te faire une réponse qui était effectivement pas le critère, mais les critères, il y en a forcément plusieurs. J'ai envie de dire déjà, si vous avez un petit peu de temps, faites un replay de cette vidéo pour retrouver tous les arguments que j'ai pu évoquer. Je ne suis pas picousé Google, hein, je ne suis pas dans la promotion de Google et je n'en tire aucun bénéfice personnel, je vous rassure. Mais franchement, pour moi, cette fluidité d'utilisation, cette rapidité de démarrage et cette sécurité apportée sont les principaux critères de choix qui nous feraient revenir sur le choix du Chromebook. La partie financière, voilà, mais je suis désolé, il y a plusieurs critères, mais la partie financière pour une entreprise, c'est essentiel, ce qui est logique, et ça a été aussi un élément super apprécié. Bon, du coup, je comprends qu'il va falloir que je reformule ma question pour que ce soit un peu plus simple en termes de réponse. En tout cas, merci Olivier pour cette interview, pour ta présence. Pour ceux qui regardent ce contenu, j'espère encore une fois que c'est quelque chose qui vous plaît. Hein. Moi, j'adore pouvoir partager cette partie entreprise aussi auprès du grand public. Hein. C'est de la culture et on voit finalement que le Chromebook, eh bien, il monte progressivement, même si je considère toujours ça comme un marché de niche. On a quand même du Veolia, on a du Zodion, on a du Decathlon, et là, on a officiellement du Randstad avec plus de, à date, 4400 Chromebooks environ déployés. Donc voilà. Merci pour ta présence, toi, Olivier. Je te dis à la prochaine. Eh ben, merci à toi, Fred. C'était un plaisir, un honneur de pouvoir échanger avec toi. Merci et à la prochaine, tout le monde. Ciao, bye bye. Ciao.